Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur... en fait, on demande conseil aux cartes, aux guides pour nous donner des indications sur comment on pourrait relever certains défis qui se passent dans nos vies personnelles, des challenges qu'on peut vivre en ce moment. Et donc, oui, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Donc, je vais demander au guide des conseils pour les 7 prochains jours. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne et j'ai vraiment envie de diver, si on veut, ou de rentrer en profondeur sur le sujet parce que ça me tient vraiment à cœur de donner des conseils précis sur des trucs que vous pouvez vivre en ce moment, des conseils qui peuvent vous aider comme dans la vie de tous les jours. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de faire une guidance pour les 7 prochains jours. Donc, nous donner un peu une indication de peut-être qu'est-ce qu'on va rencontrer, tout dépendant de la pile là, que tu vas choisir, et des conseils pour passer au travers de ça. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes et puis tu pourras choisir la pile qui t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte 6 qui parle de résolution de conflits intérieurs, un peu d'arriver avec un alignement, une conclusion, une croyance qui vient être changée. Je sens une transformation qui est en train de se produire, mais aussi une vision très claire de qu'est-ce qui est en train de se transformer, de se métamorphoser et qu'est-ce qui va en fait ressortir de tout ça. C'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui, on demande aux cartes d'avoir des conseils pour t'aider à passer au travers de challenges que tu peux vivre en ce moment et également de comment tu pourrais peut-être saisir des nouvelles opportunités parce que souvent, lorsqu'il y a des challenges qui se présentent dans nos vies, on n'aime pas tout le temps ça, mais il y a toujours des opportunités qui sont cachées à l'intérieur de ça. Donc aujourd'hui, on regarde tout ça ensemble. Je vais sortir tes cartes. Nous avons le 3 de bâton. Dans ce jeu-là, on appelle ça la vertu. Oui, vertu, c'est ça en français. On a le 6 de bâton qui est en fait la victoire. Puis c'est vraiment génial parce que la victoire parle ici de cette résolution du conflit puis d'un conflit intérieur. Je sens que c'est un conflit qui a pris une ampleur plus passionnel que peut-être que tu ne l'aurais voulu, que tu ne l'aurais souhaité. Puis je pense que ça vient toucher à une corde sensible chez toi, puis cette corde-là a quelque chose à t'enseigner. Il y a quelque chose qui doit être sorti de là et qui va t'aider à vraiment voir clairement c'est quoi les prochaines étapes à suivre. Allons-y ici. C'est la carte du jugement dans le Thoth Tarot. C'est en fait une autre façon d'interpréter les cartes, mais c'est la carte du jugement ici. Donc, on appelle ça des Aeons dans le procédé de Thoth Tarot. Voyons, je vais y arriver. Et on a ici le 5 de bâton qui est en fait strife. Dans le tarot traditionnel, on parle de chamaillement, de conflit. Et là, je sens pour toi que ça parle directement de ton conflit intérieur. Et si je faisais juste te dire un conseil, si tu as juste comme 30 secondes à écouter de ce tirage-là, il se résume ici, d'un conflit intérieur qui est divulgué dans cette carte-là, qu'on a bien vu ici initialement au départ, mais qui est renchéri par rapport aux 5 de bâton qu'on a ici. Un peu une bataille, et pour toi, c'est une bataille intérieure, mais tu vas arriver en alignement, tu vas voir clairement la situation, et ton feu intérieur va être en mesure je dirais pas de se calmer, je pense que tu vas être transformé et ton feu intérieur va être mieux aligné au lieu d'être utilisé, au lieu que ton énergie soit utilisée à débattre de certaines choses, ton énergie va pouvoir être utilisée envers ta passion, envers ce qui t'allume, puis ce qui te fait sentir vraiment connecté à ta vie et tout ça, parce qu'on le voit, je sais pas, il y a tellement de symboles dans ces cartes-là, moi, honnêtement, je les adore. On a plein de personnages ici, on a le père, la mère et le bébé qui est à l'intérieur, qui vient en fait confirmer
toute cette connexion-là à l'univers et qui vient mettre tout ça en alignement. On a une figure ici qui est en forme comme d'un U à l'envers et ça symbolise la nuit, donc tout ce qui est sous les étoiles, donc tout ce qu'on peut avoir comme espérance, comme désir. Et tout ça, en fait, vient en alignement pour venir nous offrir cette paix d'esprit-là. Et je sens que dans les 7 prochains jours, du moins dans la semaine à venir, tu vas peut-être sentir que tu as des défis à relever qui sont plus hauts et plus grands et plus gros que qu'est-ce que tu sens que tu as l'énergie de relever. Et je vais te dire que c'est peut-être dans ce combat-là qu'à un moment donné, tu vas voir clairement ce qui doit être fait. On va aller voir plus loin avec les autres cartes pour voir comment on pourrait t'aider là-dedans. On a des anciens chemins, donc des chemins plus sacrés qui ont une valeur, qui ont une connaissance particulière, qui peuvent peut-être t'aider. On va aller voir ici, de s'attendre à l'inattendu. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit, je pense que ce challenge-là va être plus gros que qu'est-ce que toi tu aurais espéré, qu'est-ce que toi tu aurais imaginé, mais ce n'est pas parce que le challenge est plus gros en soi qu'il est plus dramatique. Je sens que tu peux enlever le côté dramatique à cette situation-là, au défi que tu rencontres en ce moment, parce que je sens en fait que c'est ta nature de feu qui rend ce challenge-là plus dramatique qu'il ne l'est vraiment. Je m'explique, quand on est passionné par des projets, par des idéologies, par des choses qu'on a envie d'accomplir, bien, cette passion-là se reflète souvent aussi dans notre tempérament quand les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Et on a peut-être tendance à conclure à mettre des points à la fin des phrases quand la phrase n'est pas tout à fait terminée. Et je sens que cette énergie-là de puissance que tu as habituellement pour mener à terme tes objectifs, tes trucs que tu as envie de faire, ben en fait, cette passion-là est un peu en train de se retourner contre toi. Et c'est cette chose-là inattendue qui va se produire. On va aller voir la suite. Legacy, donc qu'est-ce qu'on lègue, mais qu'est-ce qu'on se fait léguer également. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans ton tirage. On a la grande prêtresse et si ça fit, non, ça fit pas, on va tasser ça un petit peu. On a le chevalier de Pentacle ici. Bon, le chevalier de Pentacle, là, c'est celui qui est le plus lent. Vous me l'entendez souvent dire, mais c'est lui qui est le plus lent des chevaliers du tarot parce qu'il veut prendre son temps. Et là, ça vient en conflit avec toute cette énergie de feu que je ressens que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ça peut simplement vouloir dire que dans la période actuelle, donc dans la semaine qui s'en vient, parce que c'est ça l'objectif, là, on a demandé ça comme indication aux cartes, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 7 prochains jours au niveau de tes challenges, des opportunités. Mais je pense que tu as une opportunité actuellement de ralentir, de prendre le temps qu'il faut pour adoucir. Je sens vraiment là pour venir calmer cette hyperactivité que je sens ici. Il y a énormément de feu, énormément d'énergie, de victoire-défaite, là. Comme on a victoire, on a bataille, donc ça peut vouloir dire une victoire sur cette bataille-là, mais je sens que la victoire, tu vas la gagner en ralentissant, en prenant le temps qu'il faut de déposer un peu, de calmer un peu le feu que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Puis je sens que c'est de cette façon-là que tu vas être capable de résoudre le conflit, que tu peux ressentir, le tiraillement. Je sens vraiment, là, parce que le 5 de bâton, là, c'est pas des grosses batailles, là. On parle pas de la bataille du siècle, là. C'est des peccadilles, c'est des petites choses, mais qui en sont devenues quelque chose de trop gros. Et je sens que, on le voit ici, là, il y en a un qui est comme vraiment chill sur le haut de sa branche. On a la grande prêtresse qui est là très calme, très sereine. On a la lenteur du chevalier de Pentacle qui t'invite à te déposer, à prendre le temps. On voit un chemin ancien là, à parcourir. Les chemins anciens, là, ça ne faisait pas à la course. Donc, si j'imagine un chemin sacré d'une ancienne vie ou de quelque chose qui est vraiment très vieux au niveau de la sagesse, ben pour moi, j'imagine que c'est de la lenteur. La vitesse, c'est notre monde moderne qui nous l'apporte. Ça peut être vraiment génial parfois d'aller rapidement,
Mais ici, je sens qu'on veut que tu reviennes presque au seuil d'être endormi. On voit ici, là, il est en train de faire, on dirait, presque une sieste. On a des petites bestioles ici qui sont un peu partout, qui sont elles aussi en train, on dirait, de se reposer. Elle n'est pas en mode de sommeil, mais je la sens très alerte, mais calme. Et je sens que c'est peut-être ça ce conseil qu'on veut te donner aujourd'hui pour la semaine à venir, c'est de peut-être prendre ça avec un grain de sel, d'y aller plus doucement, de ralentir le pas un petit peu. Puis je sens qu'en faisant ça, ben les querelles, le tiraillement que tu vas... Je sens vraiment que c'est ça, c'est le mot que j'entends. Le tiraillement que tu sens à l'intérieur de toi va vraiment s'apaiser au fur et à mesure que tu vas te donner la chance de faire quelque chose que tu ne t'attendais pas de faire. Donc peut-être que tu t'attendais de finir l'année à toute vitesse, puis de te dépêcher, puis de régler toutes les petites choses qui avaient besoin d'être réglées, mais je sens qu'on est dans une période, même je pense de la rétrograde de Mercure, là, si je ne m'abuse, je pense qu'on est en plein là-dedans. En tout cas, moi, je le sens personnellement dans ma vie que tout ce que j'essaie de faire avancer par ma passion, par l'action concrète, mais en fait se réduit à, ben ça fonctionne pas, il y a des délais, il y a des choses hors de mon contrôle qui font en sorte que je ne peux même pas avancer sur des choses qui m'intéressent. Donc, on parle même pas de conflit intérieur, mais je sens que cette énergie de feu a besoin d'être littéralement calmée, tamed down, donc de l'adoucir, la faire... je sens vraiment une énergie qui veut nous grounder, qui veut nous ramener vers, peut-être pas l'essentiel, oui, pour certains, ça va être retour à l'essentiel ici de ce qui nous procure une satisfaction, un plaisir, un bonheur, mais je sens que ça va beaucoup plus loin que ça parce que la carte du jugement nous amène à une élévation, à une prise de conscience, de pleine conscience, où on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Puis c'est ce que je voyais ici avec l'œil, là. Tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues avant, ça va devenir plus tangible pour toi. Donc, au lieu de juste voir ce qui est vraiment concret, tu vas peut-être ressentir l'énergie. Je sens en fait pour certains d'entre vous, là, c'est de calmer vos ardeurs pour être capable de ressentir le côté plus subtil de la Terre. De l'énergie qui est en train de fonctionner actuellement, de l'énergie qui veut bouger à travers nous. Et je sens que si on va super vite dans quelque chose pour aller le plus rapidement possible ou parce qu'on est simplement passionné de quelque chose, bien, cette action-là d'aller super vite, présentement, dans les prochains jours qui s'en viennent, donc dans la semaine à venir, ce n'est pas nécessairement, je pense, la chose à faire. Il faut prendre le temps de relaxer, de chiller, de peut-être mettre nos actions sur pause. Je vais aller voir plus en détail si on pourrait pas avoir une autre confirmation, mais je sens que c'est de mettre les actions et même l'introspection. Je vais aller jusqu'à dire ça. Ça semble la lanterne de l'ermite qui a 2 endroits sur les cartes. Elle est comme accrochée, elle n'est pas en mouvement. Mais je pense que c'est vraiment ça ton message. Pour la prochaine semaine, là, tu peux mettre sur pause des actions que tu étais supposé de faire, des choses que tu étais supposé de faire continuer. Donne-toi comme un peu une semaine de vacances. C'est un peu ça que j'entends. Mais n'imagine pas qu'il n'y a rien qui se passe. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui vont se faire ici. Mais ça sera peut-être pas, surrender. C'est vraiment ça. Tu te dois de prendre peut-être une semaine de vacances. Quand je dis ça, une semaine de vacances, c'est sur tes actions, sur les choses que tu essaies concrètement de réaliser ou d'essayer d'arranger. Donc, si tu es présentement dans une situation où tu essaies de régler un conflit, de régler une situation quelconque, puis ça n'avance pas, ben arrête, stop, fais la loutre là, sur l'eau, puis laisse-toi comme aller par le courant. Il y a peut-être dans cette opportunité-là une facette qui a besoin d'être vue. Donc ici, on te parle de faire face à tes peurs. Puis je pense que de faire face à tes peurs, c'est peut-être que tu as peur d'abandonner. C'est un peu comme si tu arrêtes de faire des actions pour corriger, pour améliorer, pour faire avancer les choses, j'ai l'impression que tu as peur que ça va pas se faire. Que si toi, tu poses pas des actions,
que ça va pas se régler. Puis je sens une tristesse. C'est comme si tes actions sont basées sur... T'es triste de quelque chose, puis tes actions, on dirait, essaient de compenser pour le fait que tu ne t'arrêtes pas pour regarder ça, pour observer, mais pourquoi est-ce que je suis si triste? Pourquoi est-ce que cette énergie de vouloir absolument forcer les choses pour que ça fonctionne? Puis ici, comme dans n'importe quoi, lorsqu'on arrive à un point où on force des choses, mais souvent, c'est ce message-là qu'on reçoit de calmer nos ardeurs, de se calmer le pompon, comme on dit ici, et de prendre une approche de surfer la vague, de se laisser transporter par ce qui se passe, puis de vivre nos émotions. Si tu as des émotions, tu as des hauts, tu as des bas, vis-les, sans nécessairement faire méga introspection. C'est là où je voulais en venir tantôt. L'ermite a comme déposé ses 2 lanternes dans ce cas-ci pour être capable de simplement ressentir ce qui se passe sans nécessairement être obligé de trouver toujours une raison à tout, d'essayer de trouver comme une solution à tout. Ici, c'est un peu comme si le fait que toi, tu vas lâcher le morceau, ben c'est ça qui va faire en sorte que ça va s'arranger. Je pense peut-être que le conflit est accentué par ton désir ou ton obsession à vouloir comme toujours être en train de faire quelque chose pour ça. Je ne sais pas si ça fait du sens dans qu'est-ce que tu vis en ce moment, mais je sens vraiment cette énergie de se calmer, de laisser l'eau couler. On dirait que c'est de l'eau qui coule sur elle comme sur une chute d'eau, puis de te laisser doucement transporter. Puis, ben, ce qui va t'arriver après, est-ce qu'on a des indications? Est-ce qu'on peut avoir une confirmation quelconque? J'aurais peut-être une carte supplémentaire avant qu'on passe au tirage numéro 2. A 4 of Water, donc on a le 4 de coupe et on a l'as de feu. Je pense vraiment là, que ça... En tout cas, moi, ça m'enligne vraiment dans cette direction-là. L'as de feu, c'est de revenir au potentiel. Au lieu d'être dans l'action, les 1 ne font pas vraiment rien en particulier. Le 1, c'est simplement la symbolique d'un potentiel qu'on va mettre en action à 2, donc au chiffre 2. Mais le chiffre 1, donc l'as de feu, symbolise tout le potentiel de création que tu as entre les mains. Et ici, je pense qu'on te demande vraiment de revenir au 1 au lieu d'être dans le 5, le 3, le 5, le 6 et tout le reste, là, de laisser monter ce feu-là. On te demande de venir le calmer avec de l'eau, avec la gestion de tes émotions, avec comment on pourrait dire, ce retour vers toi, mais de toi, de ton bonheur intérieur. Donc, j'entends une phrase que j'ai toujours, en tout cas souvent entendue dans ma vie, est-ce que c'est une bataille que tu veux absolument mener? Et ici, c'est vraiment ça qu'on t'invite à voir. Est-ce que tu veux utiliser ton énergie potentielle de tout le feu intérieur que tu as à essayer d'apaiser ou de calmer ou de régler des choses qui sont en général hors de ton contrôle et qui ne t'apportent pas cette résolution comme qui te ramène pas à une paix intérieure ultime. C'est quelque chose qui est tout nourri par tes peurs. Puis ben ça, tu peux pas vraiment aller super loin avec ça. C'est pas quelque chose que tu peux donner en legs à personne parce que les peurs, ben on en a toutes, puis personne ne veut avoir celle des autres. On veut pas avoir ça sur les épaules. Ici, on te demande de t'abandonner au message que ces peurs-là veulent te dire, puis de laisser tomber cette bataille-là, ce feu-là que tu as à l'intérieur de toi. Donc, de l'abandonner, mais pas l'abandonner dans le positif, si on veut, donc dans la passion que tu veux apporter, dans les choses que tu veux faire avec beaucoup d'énergie. Mais on te demande simplement de venir calmer tout ça pour que le reste puisse grandir par soi-même. Je sens pas ici un besoin de passer à l'action. S'il y a un besoin de passer à l'action, c'est uniquement d'arrêter de passer à l'action. C'est vraiment ça, et de découvrir c'est quoi le potentiel
que tu peux avoir, que ta vie peut avoir si tu laisses aller, tu vas plus lentement, tu prends vraiment ton temps, puis tu calmes un petit peu les ardeurs de ton feu qui est un petit peu hors de contrôle en ce moment. Donc, ça me donne un peu l'impression d'un système nerveux qui est un petit peu à vif, qui a eu beaucoup de choses à passer au travers de pendant l'année, puis qui, là, a peut-être besoin de ce temps de repos pour venir se déposer, pour faire sortir l'énergie, pour faire face à tes peurs et tout ça. Mais en gros, c'est le conseil qu'on te dit pour la prochaine semaine, c'est vraiment de trouver des façons d'adoucir. Donc, on voit avec de l'eau, là, de venir calmer toute cette énergie qui est à l'intérieur de toi. Puis, par la suite, tu vas pouvoir recommencer, repartir à neuf. Mais sache que pendant le temps où tu vas relâcher le tout, puis que tu vas cesser de mettre des actions pour réaliser ça ou pour régler ce challenge-là, bien en fait, c'est pendant ce temps-là, on dirait que la vie va pouvoir travailler avec toi, va pouvoir t'aider à résoudre le tout. Puis je sens que c'est là qu'il va y avoir ce calme intérieur ou cette paix d'esprit-là qui va pouvoir t'accompagner pour la suite. Donc voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. Et si jamais tu as envie de voir les autres tirages, n'hésite pas. C'est pas parce que tu en as choisi un puis que tu es obligé d'en prendre juste un. C'est principalement que peut-être le message le plus important était ici dans le tirage numéro 1. Sinon, bien en fait, moi je m'en vais au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la carte 23 qui possède un beau signe et un reflet un petit peu triste en dessous avec la mention qui dit ici de voir plus loin que ton passé. Donc aujourd'hui, on regarde quels sont les conseils que les cartes veulent nous dire pour les opportunités qui sont là devant toi par rapport au challenge que tu as besoin de surmonter en ce moment. Donc quand on vit des moments difficiles, ben il n'y a pas juste le moment difficile, il y a très souvent une opportunité qui vient avec ça. Donc aujourd'hui, on va regarder quel conseil pourrait t'aider pour surmonter ce défi-là ou ces challenges-là dans la semaine qui s'en vient, donc dans les 7 jours à venir. Quand je disais la tristesse, tu as la carte de la tristesse, le 3 d'épée, qui est dans le tarot traditionnel. Et, mon Dieu, il y a quelque chose dans ton passé, peut-être lointain ou qui vient tout juste d'arriver. Donc, le passé, ça peut être la seconde qui vient de passer ou le 3 ans. Là. Donc, on n'a pas vraiment d'indication par rapport à ça, mais ça semble une blessure profonde, une blessure que tu ne peux, comme on dirait que tu as de la difficulté à laisser partir cette blessure-là. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, qu'elle soit récente ou lointaine, ça semble être une blessure qui est encore à vif. On a le 7 d'épée, on appelle ça la futilité dans le tarot de Thoth Tarot. On a ici la carte de Lust, qui est en fait, c'est la carte de la force. C'est la carte de la force illustrée ici. Et on a la carte de la lune. Il y a comme quelque chose de caché où tu essaies de camoufler cette douleur-là, ou cette douleur-là est cachée et elle n'arrive pas à sortir. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on m'indique pour la carte ici, de Lost. Ah, ça vient de tomber directement dessus. Donc, effectivement, c'est la carte de la force. C'est it means joy in desire. Donc, c'est la joie dans le désir. Donc, quand on veut quelque chose, c'est l'indication qu'il y a un désir, une joie à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ça? En fait, la femme qui est ici, elle tient les rênes bon, il y a comme plusieurs têtes ici, là, mais elle tient les rênes, donc c'est comme si elle avait le pouvoir. Ça me donne vraiment l'impression que tu sens peut-être que tu n'as pas le pouvoir de guérir cette blessure-là, comme si tu n'arrives pas à trouver les ressources à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi pour pouvoir te guérir de cette blessure-là. Un deuil peut-être, la perte de quelqu'un, la perte d'une opportunité. Mais je sens en fait comme un genre de nuage gris qui est pas mal, ou peut-être plus noir, là, mais un nuage sombre qui est au-dessus de toi, puis qu'on dirait que tu as de la difficulté à laisser partir.
J'ai comme un peu un feeling de dépression ici. Ça me donne un peu ce feeling-là que tous les désirs que tu peux avoir, ils sont comme enfouis, ils sont comme cachés. Puis c'est comme si c'était futile pour toi d'essayer de faire quelque chose pour que ça fonctionne, pour que tu retrouves ta joie de vivre. On dirait que la lune, là, la lune te donne l'impression que tu y arriveras pas par toi-même ou même que personne n'est capable de t'aider pour ça. Puis je vais te dire, là, si je peux donner encore là juste un conseil ou du moins la vision que j'ai de tout ça en 30 secondes, ben c'est que le pouvoir, tu l'as entre tes mains. Le pouvoir n'a jamais été retiré d'entre tes mains. Tu peux choisir, toi, de faire un shift, de changer quelque chose là-dedans. C'est pas... on te demande ici de voir plus loin que ton passé, mais on te demande de voir plus loin que la douleur que tu peux ressentir en ce moment ou l'effet que que tu peux sentir qu'il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment ça que je ressens. On dirait qu'il y a comme une lourdeur, qu'on dirait que qu'il n'y a pas d'espoir dans ta situation. Puis je suis vraiment sincèrement désolée si c'est le cas, puis si tu ressens cette sensation-là, parce que pour l'avoir déjà ressenti plusieurs fois dans ma vie, c'est pas cool, c'est pas le fun, mais dis-toi que c'est toujours un cycle. On a le cycle de la Lune ici, là. C'est pas parce que là, présentement, tu ne vois pas super clair que tu ne verras pas clair pour un bon bout de temps encore. Ça va changer, ça va... la Lune va s'en aller éventuellement, puis elle va faire place à plus une meilleure visibilité, un meilleur feeling. Puis c'est comme si il y a quelque chose en ce moment qui te cache de la joie que tu veux ressentir. Puis on va aller voir plus loin pour voir quels conseils on pourrait te donner. On a une cérémonie ici. On a le partage. On a une conviction. Tu sais, quand je te disais là que c'est pas perdu, c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est vraiment... il n'y a plus d'espoir, que c'est perdu à 100%. Il y a une conviction qui existe dans... comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu comme si c'était une conviction pas collective, cosmique. C'est ce que je cherchais comme mot. Une conviction cosmique qui dit que même si c'est un chemin difficile à passer et qu'il pleut, puis s'il fait fret, puis c'est pas cool, ben, éventuellement, ça peut pas toujours rester comme ça. Donc, si tu adoptes la conviction que comme dans la nature, notre vie passe à travers des cycles et qu'éventuellement, même si là, présentement, c'est vraiment difficile, mais ça peut pas toujours durer. Ça peut pas être toujours comme ça. Faut qu'éventuellement, il y ait un changement qui se passe et que ça passe à autre chose. On a ici le 4 d'épée et on a l'as de pentacle et je suis un petit peu passée de place. Donc, l'as de pentacle, c'est cet espoir-là que je parle. C'est l'espoir de mettre des semences dans la terre et que ces semences-là vont venir faire un nouvel arbre, vont venir faire quelque chose de nouveau, vont venir se concrétiser. Et c'est vraiment drôle parce que dans 2 cartes, on a un peu le feeling de, tu vois, cette bulle de passion qu'elle est en train de prendre dans ses mains et qu'elle a le contrôle sur où le lion s'en va. Ben elle ici, elle est en train de prendre soin d'une semence qui est en train de commencer à germer. Donc, je te dirais, là, puis on le voit ici, je le sens également ici, là, que ça va être sur le bord de germer, tes efforts vont être sur le bord de se concrétiser. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas arrêter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette tristesse-là? Ben, peut-être que le fait de le partager, on voit ici là, autour du feu un partage d'histoire, donc de peut-être partager cette histoire-là avec des gens. Peut-être que des gens autour de toi qui seraient très, très heureux de pouvoir te prêter une oreille attentive pour pouvoir partager ce que tu ressens, ce que tu vis en ce moment. Puis, quand je le disais au début, là, que chaque challenge vient avec une opportunité, je sens qu'il y a cette conviction-là qui est en dessous là, de ton tirage, puis c'est partout dans le mauve, on le voit, là, il y a comme du mauve un petit peu partout. C'est un peu comme d'avoir cette conviction que dans chacun des défis que tu dois surmonter, il y a à l'intérieur de ça la semence de quelque chose d'incroyablement positif. Donc, il y a une énergie contraire
mais égale. Donc, si tu vis un changement, une situation très difficile en ce moment, puis que tu vois pas le bout de tout ça, mais garde en tête cette conviction que malgré tout, quand la Lune va avoir fini de faire son travail, puis que ça va changer, qu'il y a quelque chose qui va bouger, mais en fait, tu vas être rencontré par cette énergie contraire au challenge que tu es en train de vivre, mais ça va être du côté plus positif, plus agréable. Et cette cérémonie-là, ça me donne vraiment le feeling que, avant même de voir le côté positif qui est à l'intérieur de ce challenge-là, mais tu peux déjà avoir la conviction que c'est ça qui s'en vient. Puis moi, je me dis, là, à chaque fois qu'il y a des challenges, même quand ils sont vraiment très, très durs, je me dis, ben il peut pas y avoir... C'est impossible qu'il y ait juste un challenge. On vit pas nos vies avec uniquement des challenges, il y a toujours quelque chose qui en ressort de ça, soit que ça nous rend plus forts, soit qu'on voit des opportunités qu'on n'aurait pas vues par le passé, ou soit qu'on a une vulnérabilité plus... qui est plus approchable, donc dans le sens qu'on est capable de partager notre vulnérabilité aux autres, puis qu'on est en mesure de pouvoir partager qu'est-ce qu'on a ressenti dans ces moments-là. Donc c'est un peu comme une sagesse, je le vois le mauve partout, là. C'est comme si ça va... Je pense que c'est ça. Si je cherchais c'était quoi ton opportunité, mais c'est ça l'opportunité de ton défi en ce moment. Tu es en train d'acquérir une sagesse émotionnelle, une sagesse de pensée, une sagesse concrète. Donc on a tous les éléments ici qui viennent rassembler tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu es en train d'apprendre en ce moment en passant au travers de ce que tu vis. Puis ça va inévitablement changer. Moi, c'est ce que je veux te dire là, dans ce message-là. On va aller voir un petit peu plus en détail si tu n'aurais pas d'autres précisions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour les 7 jours? Comment tu pourrais apprendre? C'est un apprentissage. On a le Hierophante ici, ça parle d'un apprentissage. C'est une sagesse que tu es en train d'apprendre. C'est ça le message que ouais, l'oppression et qu'est-ce qu'on aurait ici? On a l'art. J'adore cette carte, c'est magnifique. C'est la carte de la tempérance, si je me souviens bien. Et c'est face à cette oppression-là. Donc, je sens une oppression du cœur. Tu as vécu, je pense, quelque chose de très difficile qui t'a donné le feeling que ton cœur allait plus battre de la même façon, que ton cœur n'allait plus être capable de ressentir des émotions comme positives. J'ai comme l'impression que tu restes pris dans cette énergie-là, de te sentir pris puis que tu peux plus sortir de là. Mais le Hierophante est définitivement là pour te montrer que tout peut s'apprendre. Je sens que tu peux apprendre à sortir de là, que tu peux aller puiser dans ta force à toi, ta force intérieure pour être capable de voir plus loin que juste le passé, que plus loin que qu'est-ce qui t'est arrivé. Peut-être pour certains d'entre vous, si c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, ça va peut-être être plus difficile parce que c'est plus à vif, on est vraiment plus, je sens là, qu'on touche vraiment comme presque un abcès, là, ça donne vraiment l'impression que c'est comme si on y porte plus attention, ça va comme éclater, mais peut-être que ça a besoin d'éclater pour certains d'entre vous, puis pour d'autres, ben peut-être que c'est simplement de calmer les ardeurs, calmer la peine, d'essayer d'apporter peut-être autre chose dans ta vie, puis essayer de passer à autre chose. Mais je sens que ce passé-là, ce n'est pas de le renier. C'est en fait d'avoir la conviction, la certitude que c'est en train de te mouler à devenir quelqu'un d'encore plus extraordinaire, puis d'avoir la capacité, je vois comme un récipient ici, là, la capacité à ressentir encore plus d'amour, encore plus de passion, plus d'énergie. C'est comme si c'est en train de te montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles que juste ces douleurs-là. Mais c'est clair que c'est sur le point de passer, peut-être pas cette semaine. Je sens que tu as encore des choses à apprendre dans cette énergie-là. Je sens pas que c'est... La Lune n'a pas terminé son travail et
Mais je sens que ce que ça peut t'aider à faire, puis j'ai oublié de mentionner pour le 4 d'épée ici, c'est vraiment en lien avec le partage autour du feu, là. C'est de peut-être partager ton histoire avec d'autres personnes pour essayer de trouver la sagesse à l'intérieur de ça. Pas nécessairement le partager uniquement juste pour faire du blabla, là, mais vraiment de le partager d'un point de vue pour guérir ton cœur. Puis le 4 d'épée, mais c'est en fait un repos. C'est de te déposer, de te reposer et de savourer ce repos-là. On voit ici qu'elle est bien, elle est comme... Puis je pense que c'est dans ce repos-là que tu vas changer toutes les ondes qu'il y a autour de toi. C'est comme... on voit ici là, toutes les ondes qu'il y a autour. Et au lieu de voir simplement le reflet de ta douleur passée, qui est encore présente, mais elle va simplement faire partie d'une version de toi et que là, toi, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc, je pense que cette semaine-là, c'est vraiment de prendre le temps de te déposer, de te reposer, de prendre soin de toi et de peut-être nourrir cette conviction-là ici qu'à l'intérieur de chacun des challenges qu'on peut vivre, il y a toujours une semence de quelque chose d'extraordinaire et ce côté extraordinaire-là va venir te voir. C'est sûr, c'est inévitable. Là. Il n'y a pas... Je vois pas que ça viendra pas te voir. C'est sûr, il y a une possibilité, il y a une opportunité qui va venir se présenter à toi, mais je pense que c'est sous la forme d'un enseignement. Je pense que ce challenge-là est en train de t'enseigner quelque chose d'incroyablement de valeur, soit pour toi ou soit pour les autres avec qui tu vas pouvoir partager ton histoire. Donc, je suis de tout cœur, sincèrement, avec toi pour cette belle semaine qui s'en vient. Donc, prends le temps de te déposer, de te reposer. Puis, le reste va faire son travail de guérison, donc ne t'en fais pas. Donc, je suis de tout cœur avec toi. Moi, je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec cette belle carte numéro 18 qui te dit d'attirer par la lumière, par la lumière que toi tu rayonnes, que tu fais rayonner. Au lieu d'attirer par l'action, on te demande d'attirer par tes ondes, par la fréquence à laquelle tu vibres et c'est ça qui va attirer ce que tu souhaites. On a en fait aujourd'hui un tirage qui porte sur les conseils pour les guides pour les 7 prochains jours. Donc, on demande aux cartes qu'est-ce que tu peux voir donc quelle opportunité tu peux voir à travers les challenges que tu vis en ce moment, soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou quoi que ce soit. On a fortune ici. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est la roue de fortune dans le jeu de Thoth Tarot. Et on a ici l'as de bâton. Il y a énormément d'énergie. C'est ce que je m'en allais dire. Le soleil ici. Wow! On a le prince. Je pense que le prince d'épée, c'est... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Donne-moi 30 secondes. OK. Donc, le prince d'épée, en fait, je ne sais pas c'est quoi l'attribution par rapport au tarot traditionnel, mais celle-ci nous indique en fait une idée, en fait, le concept qu'on peut avoir une idée, donc notre mental pense à quelque chose et qu'on a peut-être une conviction qui nous amène ailleurs et ça peut porter à confusion d'être séparé dans plusieurs directions du moins. Et ça fait en sorte que c'est plus chaotique pour avancer. Bref, c'est le résumé de cette carte-là. On va aller voir qu'est-ce que les symboles peuvent qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner comme information par rapport à ces challenges-là que tu vis en ce moment. Juste, je vais mettre les autres cartes parce que présentement, à part celle-ci, je ne vois pas vraiment de conflits, de choses difficiles que tu peux vivre. C'est extraordinaire. Je suis très contente pour toi. On a de cultiver... On a la vigor, donc c'est de l'énergie, mais je pense qu'il y a quelque chose... On dit d'aller plus en profondeur. On a le 10 d'épée et on a la force. La force était dans le tirage numéro 2, si jamais ça t'interpelle. Est-ce que tout rentre? Je pense que oui. Donc, au niveau des challenges, ben écoute, je le vois ici, on dirait que cette dualité-là est en train de complètement t'épuiser. Il y a une dualité qui existe dans ta vie. Donc, est-ce que
je sais pas, si on y va en termes concrets, est-ce que tu es en hésitation envers 2 projets d'entreprise, deux emplois? Est-ce que tu manages comme un emploi plus une idée d'entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? Je ne le sais pas, mais ça parle de dualité et que là, la dualité est rendue beaucoup trop grande pour être capable de faire tout ça en même temps. C'est ça, c'est vraiment rendu trop gros. On dirait que t'es même plus capable de rentrer chez toi. Mais on a la roue de fortune. Puis la roue de fortune vient en fait nous donner un bon coup de main. Ça vient changer des choses. Mais je sens que pour toi, là, la roue va tourner dans le sens de l'énergie, va tourner dans le sens où que les choses vont quand même continuer à aller très vite. C'est peut-être ça ton challenge de la prochaine semaine, qui est en fait une énergie. On dirait que c'est comme une explosion d'énergie, mais ça me donne l'impression que ça va accentuer la polarité, ça va accentuer peut-être le mal-être que tu ressens par rapport à pas être capable de te décider ou pas être capable pas juste de te décider, mais que tu veux faire tout ça, mais présentement, tu ne peux juste pas. C'est l'épuisement, là, le 10 d'épée, là, c'est la fin, on est juste plus capable de continuer, on se doit de se laisser tomber vaincu sur le sol. Donc, j'ai l'impression que la prochaine semaine va apporter une énergie qui va t'amener au bout, mais qui va t'amener à bout. Quand je disais initialement là, que c'était au lieu de toi forcer, là, je pense que c'est ça ton opportunité. Je pense que l'énergie de la prochaine semaine va aller tellement vite, il va y avoir tellement de choses qui vont venir se mettre un après l'autre, que ta capacité à tout orchestrer va arriver à terme. Je sens que tu ne pourras pas continuer à faire les choses de la façon dont tu les faisais avant ou jusqu'à maintenant, parce que là, l'énergie va aller de plus en plus vite pour un certain laps de temps, je ne sais pas jusqu'à quand. On a le soleil ici, c'est énormément d'énergie, on a le potentiel de l'énergie ici, puis on a comme la roue de fortune qui vient accentuer, qui vient apporter beaucoup de mouvement dans cette direction-là, puis on a la carte de la... je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est une carte qui symbolise énormément d'énergie pour passer à l'action, pour tout ça. Donc, je sens que c'est comme l'air est pleine d'électricité. On parle d'électricité solaire, donc je pense vraiment que en ce moment dans ta vie, tu vas avoir comme l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent et ça devient un peu comme... Je pense que tu glow in the dark, là. Tu dois être fluorescent dans le noir parce qu'il y a tellement d'énergie autour de toi. Et ce qu'on te demande actuellement, ce n'est pas de rayonner ou de faire bouger les choses de façon concrète. On te demande d'attirer simplement par l'énergie du soleil, donc l'énergie que tu peux ressentir à l'intérieur de toi quand tu es aligné, quand tu es en contact avec ton intuition, avec ce qui te fait vraiment sentir bien. Quand tu es en alignement de cette façon-là, ben là, c'est plus toi, c'est plus ton ego qui est en train d'être en train tirer les rênes, si on veut, puis décider c'est où que tu t'en vas. C'est en fait ton âme, c'est ton énergie, c'est ça, ce rayonnement-là. Et c'est ça qui va te permettre d'attirer. On le voit ici encore dans la force, là. C'est pas la force de tes actions qui va vraiment faire avancer les choses, parce que là, présentement, ça va juste t'épuiser. Donc, plus tu passes à l'action, mettons dans la prochaine semaine, parce que c'est ça qu'on regarde ensemble, mais plus tu passes à l'action, plus ça va t'amener proche du 10 d'épée. Donc, plus vers un épuisement, vers une incapacité de pouvoir continuer. Donc, si on te demande tu pourras pas arrêter l'énergie. Donc, l'énergie électrique là, qui se passe ici dans ta vie, là, du moins dans la prochaine semaine, est en train de passer. Donc, il va y avoir un regain d'activité, beaucoup de choses à faire, l'impression que tu as besoin d'être à différents endroits en même temps. Et à travers tout ça, le conseil qu'on souhaite te donner, c'est au lieu de faire avancer ton chariot par les actions que tu poses, c'est de simplement te mettre dans un état de bonheur
Et cet état de bonheur-là, c'est ça qui va rayonner, qui va attirer, puis qui va faire en sorte que ça va tout mettre les choses en place. Mais c'est vraiment cet alignement-là qui est super, super important pour toi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres confirmations, d'autres indications, d'autres conseils pour toi pour la prochaine semaine? On a faire face à ta peur, on a surrender. OK, c'est les mêmes cartes qu'on avait dans le tirage numéro 2 et le tirage numéro 1. Je pense qu'on est toutes dans la même énergie. Je vais le dire comme ça. C'est vraiment drôle parce qu'initialement, quand j'ai commencé, j'avais comme un feeling de faire un seul tirage pour tout le monde. Puis je sens que c'est ça qui s'est produit malgré moi parce que j'aime bien faire les cartes, les tirages, donc un choix qu'on peut choisir lequel on veut. Puis là, en fait, ça fait juste me confirmer que on est collectivement dans la même chenoute en ce moment. On est collectivement dans une énergie où on doit prendre le temps de se reposer, qu'on ne peut plus continuer à rencontrer les exigences du quotidien avec toute l'énergie qu'on l'a fait par le passé. Il faut qu'on se calme. Je vais essayer d'aller voir si on pourrait pas avoir d'autres confirmations là, pour toi plus spécifiquement, mais je pense qu'on est un petit peu tous dans le même bateau par rapport à ça. Puis plus on va essayer d'avancer en passant à l'action, puis en essayant de forcer les choses, en essayant de trouver des solutions, j'ai l'impression qu'on va se heurter à quelque chose qui est peut-être pas sain pour nous. Je pense qu'on a vraiment besoin de prendre le temps de regarder pourquoi est-ce qu'on passe à l'action autant que ça. Je pense que ça serait ça le message. Pourquoi est-ce que tu as besoin de passer autant à l'action? C'est quoi la peur qui est reliée en dessous de ça? Tu as peur qu'il y ait quelque chose qui se réalise pas si tu le fais pas? Et on a l'as d'épée ici qui est en fait de regarder peut-être nos croyances. Dans ton cas, regarder qu'est-ce qui te pousse à croire que tes croyances sont vraies. Mais ça, on peut juste faire ça dans le repos. On peut juste faire ça quand on prend le temps de laisser notre chariot sur le bord de l'autoroute, là, puis de prendre une pause, puis de se mettre à côté, puis de prendre une bonne respiration, puis de se dire, qu'est-ce que j'ai besoin de regarder ici? Dans cette situation-là, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme nouvelle pensée, nouvelle croyance? Puis ça peut pas se faire quand on est à toute vitesse en train de régler des trucs puis essayer de jongler à plein de choses en même temps. On a le 3 d'épée, mais le 3 d'épée, c'est la même chose que dans le tirage numéro 2. Je sens vraiment, vraiment, vraiment que c'est un tirage collectif. On a des douleurs à régler. On a des... Mon Dieu, j'étais totalement croche là-dessus, hein? Ou presque, on va dire presque croche. Mais je sens qu'on a des douleurs à guérir, on a des blessures à adresser, on a des choses à aller voir pour les laisser partir, pour faire la place à quelque chose de nouveau. Puis le soleil, il est là, my God, le soleil est tellement là, il y a tellement d'énergie positive qui s'en viennent. Je sens que 2025 là, va être une année de possibilités, puis de rêves qui se réalisent et tout ça. Donc, mais pour l'instant, il faut qu'on laisse de côté nos anciennes façons de faire les choses. Donc, d'essayer de contrôler tout, puis d'essayer de planifier tout ça. Mais ici, c'est pas ça qu'on nous parle. On nous parle de laisser aller ces croyances-là, que si on fait pas d'efforts, en fait, il n'y a pas rien qui va se passer. Mais au contraire, si on est en alignement, puis on s'aligne, puis on essaie de réviser nos croyances puis nos pensées, mais juste ce travail énergétique-là qu'on fait, en fait, c'est même pas juste ça, c'est tout ça. Ce travail énergétique-là va être assez pour faire tourner la roue en notre faveur. Je pense que c'est ça le message, puis ça conclut vraiment bien le tirage de toutes les autres piles parce que je pense que c'est le même message pour les trois. C'est de prendre le temps de se reposer, de revoir nos façons de faire, puis de peut-être, je pense là qu'on est rendu à un point collectivement qu'on se doit de réviser le hustle culture, comme le côté qu'on essaie de trop travailler fort pour réaliser nos rêves parce qu'on a tellement peur que si on le fait pas, ça se réalisera pas. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut essayer peut-être qu'on peut se donner le droit d'essayer une nouvelle façon de faire les choses, puis de lâcher prise là-dessus, de se mettre dans une position de lâcher prise et de réception. Puis que si on reçoit ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas fait d'effort pour ça,
mais c'est pas grave. C'est tout aussi valable que d'avoir bûché puis d'avoir travaillé vraiment fort pour l'accomplir. Donc, je pense que collectivement, on a besoin de revoir certaines choses, certaines croyances là, qui nous gardent dans une dualité qui est peut-être plus bonne pour nous. Peut-être ça nous a servi dans le passé, mais je pense que là, l'énergie qui s'en vient pour 2025 et plus est en train de changer, est en train d'être revue. Puis, je pense qu'on doit s'adapter par rapport à ça. Donc voilà, c'était les tirages pour cette semaine. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et bien sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre tirage. Ciao, bye!